Jinbei va-t-il enfin prendre ses responsabilités de troisième commandant de Luffy, le Yonko? Yo les gars, c'est le révolutionnaire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va tout simplement parler de ce qui risque de se passer dans le prochain chapitre, à savoir le 1146 ou les prochains chapitres, parce qu'on n'est jamais à la brève coda que dans le prochain chapitre, on ne voit pas Jinbei et Gunko. Mais on va parler aujourd'hui du possible affrontement entre Jinbei et Gunko et j'espère que Jinbei va faire quelque chose. Mais avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça donne de la force. Chaîne 100% One Piece, donc n'hésitez pas à monter dans le train. Alors les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo n'a pas pour but de cracher sur le personnage de Jinbei, parce que j'aime beaucoup ce personnage, et c'est justement parce que je l'aime beaucoup que j'espère qu'il va faire quelque chose. D'abord, on va mettre les choses dans le contexte. Le 1145 est sorti il y a maintenant 2 semaines, et Gunko, à la fin du chapitre, est venu dans le bateau où il y a Koran, Nami, Usopp, Brook et Jinbei. Forcément, quand tu vois ce groupe-là, tu te dis que s'il y en a un qui bouge, ça doit être Jinbei. Sinon, il y a un problème. Dans le sens où, s'il y aurait eu Zoro dans le bateau, on sait très bien que Zoro aurait fait quelque chose. S'il y aurait eu Sanji dans le bateau, Sanji aurait fait quelque chose. Bon, peut-être que là, non, parce que c'est une femme. Mais s'il y aurait eu un adversaire dangereux, Sanji aurait fait quelque chose. Et s'il y aurait eu Luffy, il n'y aurait pas de doute, Luffy aurait fait quelque chose. Donc moi, je veux que ça devienne automatique. S'il y a Jinbei quelque part, on se dise que comme les trois autres, lui aussi va faire quelque chose. Donc, bien évidemment, cette vidéo part du principe qu'il y aura un affrontement en fait. Là, cette vidéo part du principe qu'il y a un affrontement. Si dans le prochain chapitre, il n'y a pas d'affrontement dans le sens où Kunko, elle est fan de Brook, ou Oda nous fait une pirouette comme ça, en mode elle veut pas se battre, elle est fan de Brook ou quelque chose comme ça, cette vidéo n'est pas à en prendre en compte. Là, cette vidéo, elle est à en prendre en compte si il y a bagarre, s'il y a affrontement, s'il y a confrontation. S'il y a confrontation, oui, j'espère que Jinbei va bouger. Mais avant de parler de Jinbei, on va d'abord parler de Gunko et de ses pouvoirs qui sont bizarres et un peu compliqués à comprendre. Si bizarres, ces pouvoirs plutôt nous ont été introduits face à Loki. Et en fait, ces pouvoirs, c'est tout simplement que c'est le pouvoir de la flèche, donc il faut que je demande la flèche. Et il y a des flèches qui indiquent une indication, par exemple à droite, à gauche, tout droit. Et malgré que l'adversaire puisse le voir, parce que je vous mets la case juste ici, Loki a pu voir que Gunko allait lui mettre un coup de poing ou un coup de pied, je sais plus c'était où, dans quelle direction. Loki a pu le voir parce que la flèche l'annonce. Mais Gunko lui dit que malgré que tu l'aies vu, en gros, le résultat est inévitable. Donc, c'est-à-dire que la flèche est visible par tout le monde, même par l'adversaire, mais même si tu le vois, le coup de poing, le coup de pied que la flèche a annoncé se produira obligatoirement. On verra s'il y a un counter à ça. Peut-être qu'il y a un counter, hein. Chaque fois que je démon on des counters. Peut-être qu'il y aura un counter pour contrer ça, parce que là, je vous avoue que c'est vraiment cheaté. C'est-à-dire que même si tu le vois, même si tu as un kit d'observation, tu le prends dans la gueule, j'avoue que c'est chaud. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir le comment Gunko. Mais déjà, c'est un pouvoir très intéressant. Et aussi, ce qui est bien, c'est que j'ai envie qu'il y ait un affrontement. Pourquoi? Pour enfin situer le level des chevaliers divins. Parce que, sans compter Shamrock, hein, Shamrock, on sait que lui, ça va être un gros level, je veux dire direct Yonko, tu vois. Mais tous les autres, on peut pas savoir. Bon, après, ils n'auront pas tous le même niveau. Mais là, cet affrontement va nous permettre de commencer à situer au niveau de la puissance les chevaliers divins. Parce que Gunko, s'il y a affrontement, on pourra enfin savoir où est-ce qu'on pourra les situer. Parce que là, il peut y avoir deux possibilités. Où il y a combat, c'est serré, ou Gunko leur met une trick. Et si Gunko leur met une trick et elle éclate tout le monde qui est dans le bateau, là, va falloir commencer à se poser des questions sur le niveau des chevaliers divins. Mais s'il y a combat, ça facilite un peu le truc au niveau des chevaliers divins. Maintenant, parlons du Jinbei. Jinbei qui a brillé dans le dernier chapitre, le 1145, puisqu'il a éteint le feu, l'incendie qu'il y avait sur Elbaf. On rappelle que le feu, c'est la faiblesse d'Elbaf. Et donc, il a sauvé les enfants, sachant que les pompiers d'Elbaf n'arrivaient pas à éteindre le feu. Jinbei a eu son petit moment de gloire. Alors oui, c'est une scène stylée, hein, que je vous l'accorde, hein, parce que les gosses allaient littéralement crever. Donc c'est stylé que Jinbei, c'est lui qui les ait sauvés, au moins il a une petite scène stylée. Mais là, on veut une confrontation, là, on veut une bagarre. Parce que Jinbei, à chaque fois, c'est scènes stylées, c'est il éteint des feux, ou avec Ed, son rôle, ça a été de récupérer Zoro. Non, là, il n'y a pas Luffy, il n'y a pas Zoro, il n'y a pas Sanji.
Jinbei, c'est le moment de t'imposer. Et je compte vraiment sur le personnage pour affronter Gunko. Maintenant, je dis pas forcément qu'il doit gagner. Si Gunko est une machine de guerre, j'en voudrais pas dire, mais de perdre. Mais juste d'aller de l'avant et de s'occuper de Gunko. Donc voilà, c'est ce que j'espère vraiment pour le prochain chapitre, pour le personnage de Jinbei. Hâte, vraiment hâte, parce que là on aura peut-être le premier affrontement avec les Chevaliers Divins. La review sortira, les gars, normalement vendredi, au plus tard, normalement samedi. Ça sera entre vendredi et samedi. Si jamais il sort jeudi, peut-être que je la ferai jeudi, mais normalement c'est le vendredi. Donc je vous donne rendez-vous, les gars, pour la review du 1146 de One Piece. Et moi je vous dis ciao.